Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo aura pour but la correction de l'exercice FA 21. On avait déjà, ou j'avais déjà commencé à le corriger ou à l'expliquer. J'avais fait l'étude de la première fonction, de la fonction f. On avait trouvé que c'était une fonction qui était linéaire. On avait trouvé son expression fonctionnelle. Je vais faire la même chose pour la suite pour la fonction g, h et j. Alors, si je reprends euh, la même manière, on va dire, de traiter de cet exercice, je vous rappelle que ici vous avez vos pré-images et ici vous avez les images de cette colonne-là. On peut écrire différemment cette chose-ci. 5 est envoyé sur 10, ça veut dire que g de 5 est égal à 10. Alors c'est important de comprendre ou de faire le lien ou d'arriver à passer, on va dire, d'une notation, la notation que 5 est envoyée sur 10 avec la notation que je viens d'écrire juste en dessus, c'est-à-dire g de 5 est égal à 10. Ou ce que ça veut dire aussi, c'est que si on faisait un petit tableau de valeurs et qu'on mettait x et ici g de x, si on a 5, ici on a 10. Et on peut compléter, c'est-à-dire que si on a un... On va juste le faire après avec le graphique. Je vais laisser une petite place ici peut-être pour le graphique. Alors, si on cherche la facteur de proportionnalité, on le voit assez vite. Par quel nombre on doit multiplier 5 pour obtenir 10 par 2. Une demi, si on fait x2, on trouve 1. Et 9, si on fait x2, on trouve 18. Donc, c'est x2, c'est-à-dire que la fonction g de x, c'est le facteur de proportionnalité qui correspond à la pente de fois x. Voilà. Ça ferait du coup une expression, une droite qui passe par l'origine, vu que la fonction, elle est évidemment linéaire. Alors on aurait quelque chose... Voilà, je ne gradue pas les axes, mais par contre, pour revenir sur ce que j'expliquais avec l'image de 5 donne 10, ça voudrait dire que si on est ici à 5, je vais peut-être le faire comme ça, et bah ici, on est à 10. Vraiment, cette partie-là, elle est très très importante à retenir. C'est-à-dire qu'on a, on va peut-être faire comme ça, une façon de noter, une deuxième façon de noter, une troisième façon de noter. Voilà, il faut arriver à passer d'une notation, d'une notation à une autre. La H, je vais aussi la faire juste en dessous. Alors, pour passer de là à là, on divise par 10. C'est-à-dire, alors j'ai pas beaucoup de place si je fais en dessus, je vais peut-être le faire en dessous pour passer de là à là, divisé par 10 et faire fois 0,1. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, si on passe de 5 à 10, on fait fois 2. Bah, si on fait le contraire, on part de l'image et on revient à sa préimage, on fait évidemment diviser par 2. Tout ça pour dire que ma fonction h de x, eh ben, c'est mon coefficient de proportionnalité 0,1 fois x, 0,1 x. On peut l'écrire aussi différemment, hein, ou je vais peut-être le mettre ici en bas, h de x, on pourrait l'écrire comme x divisé par 10. Deux façons de noter. Quoi qu'il en soit, j'ai mis une épaisseur de stylo un peu plus fin. Bon, je vais garder comme ça. On a que c'est linéaire et que la fonction h, elle est linéaire aussi. Voilà. Du coup, la fonction qui n'est pas linéaire, c'est la fonction j. On va peut-être séparer ici et on va écrire la fonction j n'est pas linéaire. On peut s'en convaincre. En passant de 5 à 20, on aurait fait x4. Mais évidemment, en passant de 9 à 24, si vous faites x4, ça ne va pas marcher, ce n'est pas linéaire. Alors maintenant, trouver l'expression fonctionnelle. Bon, je ne sais pas si vous l'avez trouvé.
Il y a plusieurs manières de le faire. Une manière qui pourrait être envisageable ou envisagée, c'est que vous prenez votre fonction j, ou votre fonction en tout cas, vous prenez vos trois couples de points, le couple 5,20, le couple 9,24 et le couple moins 15,0. D'ailleurs, en pensant à ça, je vais peut-être quand même juste rajouter dans l'encadré que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire que le point 5, 10 appartient à la fonction g. Voilà, comme ça, ça devrait être, voilà, ça doit être maîtrisé. La fonction j n'est pas linéaire. Où est-ce que j'en étais? Alors oui, les coupes de points. Donc il y a un couple de points 5,20. Donc c'est-à-dire que la fonction j passe par 5,20. La fonction j passe par 9,24. Et la fonction j passe par moins 15,0. Donc une possibilité serait de faire un système d'axes. Précisément de placer le point moins 15,0, il serait là. Le point 5, 20, alors je mets totalement bol, hein, et le point 9, 24, voilà. Déjà de voir si les trois points sont alignés. Alors on vous dit que non, l'une d'elles n'est pas linéaire, mais ça pourrait être une quadratique, ça pourrait être quelque chose de plus compliqué. Si vous le faites, vous verrez que les trois points sont alignés, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une droite qui passe par les trois points. Et une fois que vous l'avez tracé, votre droite, bon, bah, vous trouvez ce nombre-là. Vous verrez que vous allez obtenir 15 si vous le faites précisément. Et puis, bah, pour avoir la pente, vous ferez verticale sur horizontale. Et vous trouverez 1 sur 1, donc une pente de 1. En le dessinant précisément la fonction à partir de cette droite-là, on trouverait que la fonction j, c'est du coup la pente 1 fois x, qu'on écrit simplement x, plus l'ordonnée à l'origine, plus 15. Voilà, il n'y avait rien d'autre à faire sur cette fonction-là. Les prochains devoirs, il y a l'exercice 24, si je ne dis pas de bêtises, ressemble énormément au 21. Les fonctions sont plutôt données de cette manière-là que de cette manière-là. Mais voilà, vous devrez, si vous avez compris ce qu'on vient de faire maintenant, vous ne devrez pas avoir beaucoup de difficultés à faire le 24. On le corrigera en fin de semaine. Merci beaucoup, au revoir.